Gloire à Dieu. Prophète, pasteur. Gloire à Dieu. Si vous êtes prêts pour la domination complète autour de vous, dans votre foyer, dans notre pays, et partout vous allez, domination. Où êtes-vous? Le Seigneur va l'accomplir dans votre vie. Nous sommes dans l'état de Goun, au centre, ici à Obekuta, au lieu principal. Et je veux annoncer au monde qu'ici, il y aura la domination complète qui coule d'ici pour se répandre partout dans le monde au nom de Jésus. Merci beaucoup. Kora de Abeokuta, nous avons la domination complète. Et ce soir, ça va commencer où? Dites-moi non. Ça va commencer dans votre vie. Pourquoi ne pas lever cette main? Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous venons à toi avec grande attente et grande foi que ce que tu as fait dans la vie d'autres personnes, partout dans les nations, partout, tu le feras même en ce moment au nom de Jésus. Seigneur, Jésus-Christ, Sauveur, Rédempteur, Libérateur, nous t'honorons, nous t'adorons et nous te louons et nous demandons que ton nom apporte la domination à chacun ici, partout, à la radio, à la télévision, sur les médias sociaux, partout, au nom de Jésus. Glorifie-toi à partir de ce jour et dans ce premier jour, le premier message et cette première prédication, je prie Seigneur, commence une grande œuvre inoubliable dans chaque vie, même ce soir, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous recevons ces faits. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen avant de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Nous parlons de la domination. Le ciel ne reconnaît que la domination. Et quand Dieu a créé l'homme, l'objectif de Dieu, le plan de Dieu, est ce que Dieu voulait voir fait, accompli sur terre dans toutes les générations, c'est pour que tout le monde ait la domination. Alors Dieu a créé l'homme et il a mis le sceau de domination sur l'homme et sur la femme. Laissez-moi vous le lire. Genèse chapitre 1. Lisons le verset 26. Puis Dieu dit, Genèse 1 verset 26, faisons l'homme à notre image. Vous comprenez même déjà, avant que nous ne continuions la lecture, que Dieu de puissance, Dieu de prodige, le Dieu d'autorité, Dieu qui a toutes choses, à qui toutes choses sont possibles. Il voulait que l'homme, pas une image inférieure, il voulait que l'homme, à son image, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous voyez, le plan original de Dieu, l'intention originale de Dieu, et il dit, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Voyez cela, sur toute la terre. La pensée de Dieu. L'homme de Dieu à la création pour qu'il ait la domination sur toute la terre. Maintenant, il dit, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27 nous dit, Dieu créa l'homme à son, comme il a dit,
comme il a planifié, alors il a fait. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Cela veut dire donc l'homme et la femme ayant la même image de Dieu, ils étaient tous les deux dans la domination. Et le plan de Dieu, c'est qu'ils aient des enfants comme eux, des descendants comme eux, les enfants de leurs enfants et les enfants de leurs enfants comme eux, pour qu'ils aient la domination, jusqu'à ce que cela te parvienne, pour que chacun sur la face de la terre ait la domination. Alors Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Verset 28. Verset 28 dit, ce qu'il avait dit, il le fera. En réalité, il l'a fait. Et il a apporté des bénédictions sur eux. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et remplissez la terre avec des gens comme vous, ayant la domination. Je vous dis, le plan original de Dieu, l'intention originale de Dieu, le but original de Dieu, c'est que chacun des descendants d'Adam et d'Ève ait la domination. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Le monde, ou tout élément du monde, le monde ne devait pas assujettir l'homme, réduire l'homme à quoi que ce soit, dominer l'homme. L'homme, la femme, toi et moi, toi et ton voisin, toi et tous les membres de ta famille, chacun ici, chacun là-bas, nous tous, tous ceux qui écoutent ma voix maintenant, le plan, l'intention originale de Dieu, c'est que tu aies la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est ce dont nous parlons. La domination. La création, la domination. Mais quelque chose est arrivé. Premièrement, créé pour la domination. Deuxièmement, corrompu. Et ils ont perdu la domination. Troisièmement, maintenant, Christ est venu, converti, et la conversion nous ramène à la domination originale que Dieu avait à l'esprit. Et je prie, aujourd'hui, ça va arriver dans ta vie. Je veux t'avertir, je veux lancer un avertissement. Il y a des gens qui viennent aux séances comme celle-ci et ils disent, oh, je suis déjà chrétien. Nous parlons de la domination. Je suis déjà quelqu'un qui va à l'église. Oui, je t'écoute. Mais nous parlons de la domination. J'ai déjà une Bible dans ma main. Oui, je t'entends. Mais nous parlons de la domination. Je connais tout ce dont il parle. Ah, j'ai même amené quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Tu as amené quelqu'un. Mais nous parlons de la domination. Et la domination dont nous parlons, peu importe qui tu es, n'importe où tu es, il y a un domaine de ta vie, il y a un domaine en toi, il y a un domaine de ta personnalité où tu n'as pas la domination. Et ce soir, le Seigneur va te sortir de ce lieu et tu viendras dans la domination. Quelqu'un là-bas, je viendrai dans la domination. Et ça va t'arriver. Je dis ça va t'arriver.
Et quand cette domination vient pour toi, tu ne vas pas feinter. Réponds-moi non. Et cette domination ce soir ne va pas te rater au nom de Jésus. Je vous parle ce soir de la domination promise par la foi en Christ. La domination promise par la foi en Christ. Trois choses à considérer. Premièrement, les bénéficiaires d'une domination décrétée à la création. Deuxième point, l'extinction de la domination déléguée par la corruption. Adam et Ève ont échangé la force contre la faiblesse. Adam et Ève ont échangé la domination par la défaite. Adam et Ève ont échangé la puissance avec la faiblesse. Ils ont abandonné, ils ont laissé tomber la domination qu'ils avaient parce que la corruption est venue et ils ont éteint la domination déléguée qu'ils avaient. Deuxième point, l'extinction de la domination déléguée à travers la corruption. Mais Dieu merci, en Christ, il y a la restauration. J'ai dit en Christ, il y a la restauration. Il y a le renouvellement en Christ. Il y a la régénération. Tout ce que nous avons perdu par la chute d'Adam et Ève, nous allons retrouver ça. Ce soir, tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as perdu, tout ce qui t'a été arraché, la restauration viendra dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Troisième point, la restauration de la domination désirée par Christ. Seul Christ peut restaurer et te redonner tout ce que tu as perdu en Adam et Ève. Premièrement, les bénéficiaires d'une domination décrétée à la création. Deuxième point, l'extinction de la domination déléguée par la corruption. Troisièmement, la restauration de la domination désirée par Christ. Premier point maintenant, les bénéficiaires d'une domination décrétée à la création. Je vous ai déjà lu en Genèse, l'Éternel Dieu a créé Adam et Ève et il a décrété qu'ils aient la domination. Ce décret ne pouvait changer cela. Rien ne pouvait altérer cela. Jusqu'à ce qu'ils fassent un faux pas. Et ils se sont donc assujettis aux suggestions du serpent qui était en Satan et du Satan qui était dans le serpent, l'ancien serpent. On nous dit à la création, en Psaume 8, verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Le psalmiste, des milliers d'années après la création, a regardé l'histoire et il dit, le Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur, toi qui est à la base de toutes choses, qui a tout créé, tu as fait l'homme pour qu'il ait la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis voyez, Dieu a créé l'homme avec la domination. Au moment de la création d'Adam, la création d'Ève, et l'intention de Dieu, c'est que tous les descendants aient cette même domination. Il n'y avait pas de péché, ils avaient la domination. Il n'y avait pas de maladie, ils avaient la domination. Il n'y avait pas de souffrance, ils avaient la domination. Il n'y avait pas d'assujettissement à quoi que ce soit et à aucune puissance. Puissance d'un homme, puissance de Satan, ou puissance du diable, ou puissance des démons,
aux puissances des ténèbres. Il n'était pas assujetti, même pas aux anges. Il n'était pas assujetti au péché. Il n'était pas assujetti au crime. Il n'était pas assujetti à aucune puissance maléfique, à aucune mauvaise habitude de qui que ce soit. Ils avaient l'autorité. Ils avaient la puissance. Ils étaient sous la domination. Ils avaient la domination. Et ils n'étaient assujettis à aucune forme de maladie. Ils étaient guéris, actifs, ils étaient bien portants, ils étaient forts. Et leur cerveau n'avait aucun défaut. Ils étaient dans la domination complète. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, ces choses n'existaient pas. Parce que littéralement, ils avaient la nature de Dieu. Ils avaient l'image de Dieu. Ils avaient l'autorité de Dieu. L'autorité que Dieu avait au ciel. Ils avaient cette autorité ici-bas. Ils étaient complètement intrépides, confiants, courageux. Tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient des hommes et des femmes de décret. Tout ce qu'ils décrétaient ici sur terre était confirmé au ciel. Et Dieu les plaça dans le jardin d'Éden, le jardin des délices, le jardin de l'aisance, de la fécondité. C'est là où ils étaient, c'est qui ils étaient. Il n'y avait pas de besoin dans leur vie que le ciel ne pourvoyait pas immédiatement, mais Dieu donna un commandement à Adam. Et il a dit, tu vas garder ce jardin. Garde ce jardin. Garde ce jardin. Si Adam avait pensé à cela très bien, il avait fait tel qu'il le devrait, s'il avait gardé le jardin, le serpent n'aurait pas eu le temps ou la possibilité d'y entrer avant d'évoluer. Ton jardin à toi, ta vie à toi, ta destinée à toi, ton cerveau, ton esprit, ton style de vie et la bonté de Dieu que Dieu t'a créé. Garde ton jardin. Garde ton jardin. Nous trouvons que les descendants d'Adam ont fait exactement ce que Adam a fait. Adam n'a pas gardé le jardin. Et toi, je peux voir, premièrement, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a la négligence. Il y a le mal. Il y a la négligence que les hommes et les femmes d'aujourd'hui, ils n'ont pas gardé leur jardin tel que Dieu l'espérait qu'il le fasse. Et finalement, le serpent est venu et a parlé et a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Le diable, Satan, l'a poussé à douter, a poussé Ève à douter la parole de Dieu. N'est-ce pas la même méthode qu'il utilise aujourd'hui? Dieu a-t-il réellement dit? L'homme ne doit pas pécher. Dieu a-t-il réellement dit que l'homme ne doit pas faire le mal? Dieu a-t-il réellement dit que l'homme ne doit être saint et juste? Dieu a-t-il réellement dit que nous devons être des vainqueurs à tout moment? Et il pousse des gens à douter la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit que nous devons mener une vie victorieuse? Dieu a-t-il réellement dit que nous devons être des vainqueurs? Dieu a-t-il réellement dit que nous devons avoir l'autorité et la domination? Alors, il envoie des tentations. Adam et Ève et Adam ont succombé à la tentation. Et je suis sûr, vous avez entendu l'histoire. Dieu est venu dans la soirée et a dit,
Adam, où es-tu? L'homme n'est plus là où il était dans la domination. Adam, où es-tu? L'homme n'est plus à sa place d'autorité. Adam, où es-tu? L'homme avait perdu l'image de Dieu, la ressemblance à Dieu. Il avait maintenant pris une autre image, une autre ressemblance. Adam, où es-tu? Il avait quitté la place et la position de domination et d'autorité. Il a dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, mais parce que je n'ai plus ta nature, je n'ai plus ta ressemblance, nous ne pouvons plus parler face à face maintenant parce que j'ai perdu quelque chose et je me sens nu et j'ai honte et il n'y a pas de puissance, il n'y a plus d'autorité. Il ne pouvait plus tenir. Et Dieu dit, Adam, as-tu mangé le fruit dont j'étais défendu de ne pas manger? Oui ou non? Il n'a pas dit oui. Il n'a pas dit non. Il a dit, la femme. Il a lancé la balle. Il a jeté le tort. C'est comme si Adam aussi a passé sa nature d'excuse à tout le monde sur terre. Est-ce que tu l'as fait? Oui ou non? Ils ne répondent pas ça, comme ça. Ils disent, tel m'a poussé à le faire. Est-ce que tu as bu? Oui ou non? Ils ne veulent pas répondre comme ça. Hein? Ils m'ont fait boire. Est-ce que tu t'es bagarré? Oui ou non? Il ne va pas dire oui ou non. Hein? Tel a provoqué la bagarre. Est-ce que tu as péché? Oui ou non? Ils ne vont pas dire non. Ils diront partout autour de nous, c'est corrompu. Ainsi, la corruption m'a poussé à le faire. Est-ce que tu fais semblant? Est-ce que tu es hypocrite? Oui ou non? Ils ne vont pas répondre oui ou non. Hein? Bon, j'essaie de couvrir mon visage. Alors, les excuses sont venues. Alors Dieu a chassé l'homme et la femme du jardin d'Éden. La corruption est venue. Job, chapitre 31. Job 31, 33. Job 31, 33. Si comme les hommes, j'ai caché mes transgressions, si j'ai caché mes transgressions comme Adam, les transgressions sont venues. Pour cela, la tragédie aussi est venue dans la vie de l'homme. Le péché est venu. Et à cause du péché, les maladies, les souffrances sont venues à l'homme. L'iniquité, le mal est venu dans la vie de l'homme. Chaque homme, tout homme. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il y a donc la sentence, il y a le châtiment du péché que tout homme commet, en particulier lorsque nous cachons cela. Nous cachons cela avec un sourire plastique et nous faisons semblant d'être heureux, mais aucun pécheur en réalité est heureux. Sa conscience le condamne. Ses voisins le condamnent. Lui se condamne lui-même. Mais il essaie de faire semblant. Il essaie de prétendre. Il essaie d'agir comme un bon homme. Et il cache ses transgressions, ses iniquités et ses péchés. Il est sous la condamnation. Alors le Seigneur Jésus a dit, quiconque marche dans les ténèbres
est la lumière. Et voici la condamnation. La lumière est venue dans ce monde, mais les hommes et les femmes ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Ça, c'est la condamnation. Mais aujourd'hui, comme nous réalisons que les excuses qu'on fabrique d'Adam, comme Adam et Ève, sont dans ta vie, au lieu de cacher par un sourire, au lieu de couvrir par l'hypocrisie, au lieu de couvrir par tout ce que tu essaies de faire, tu sors et tu dis, ce que j'ai perdu en Adam, je veux retrouver cela en Christ. Une nouvelle vie viendra pour toi. J'ai dit, une nouvelle vie viendra pour toi. La restauration, une nouvelle vie, la régénération viendront pour toi. Et la domination perdue, tu vas la retrouver au nom de Jésus. Job 31, 33. Si comme les hommes ou Adam, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein. Verset 34 nous dit, parce que j'avais peur de la multitude, parce que, il dit, c'est quelque chose qui amène les gens à cacher. Est-ce que j'ai peur? Mes camarades de classe? Est-ce que j'ai peur? Mes voisins? Est-ce que je crains les religieux autour de moi? Est-ce que j'ai peur de mes amis? Est-ce que j'ai peur de ceux qui pensaient que j'étais un ange? Et maintenant, ils veulent découvrir, après tout, qu'il n'est pas un ange. Après tout, elle n'est pas un ange. Elle est pécheur, comme tout le monde. Il dit, est-ce que j'ai peur de la multitude? Parce que je craignais le mépris des familles. Ceux-là qui disent, ah, maintenant nous le voyons. Maintenant nous la voyons. Et la chose est sortie maintenant du sac. Il était un hypocrite après tout. Il était un soulard après tout. Il était un adultère après tout. Elle était une adultère après tout. Et pour cela, ils ne viennent pas à Christ. Ils veulent que leur vie soit privée. Ils ne font pas comme Zachée qui a dit en public, Seigneur, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Et je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. La conversion est venue sur lui. Parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart, n'osant franchir ma porte. Je prie que cette nuit et toutes les nuits de cette croisade, comme Christ appelle, et quand il t'apporte, te ramène de la domination perdue, tu ne seras pas silencieux, tu ne vas pas te taire. Et cette domination perdue, tu vas la retrouver au nom de Jésus. Il dit, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte. Qu'est-ce que ça veut dire? N'osant franchir ma porte. Ceux qui s'enferment, ils ferment la porte. Tu ne peux pas entrer vers eux. La lumière ne peut pas pénétrer pour atteindre leurs fosses ténébreuses. Ils s'enferment dans leurs ténèbres, dans leur péché. Et le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il vient à Christ et Christ vient à lui. Il y a des gens, au jour de l'opportunité, quand le Seigneur dit, je suis là,
Je vais te sauver. Je suis là. Je veux te pardonner. Je suis là. Je veux t'affranchir. Sors de cette fosse des ténèbres et viens à la lumière. Christ est la lumière du monde. Il y a des gens qui se cachent là-bas et qui ratent cette grande opportunité d'avoir la domination avec Christ, le donateur de la domination. Ce soir, tu ne seras pas comme ça. Dis, je ne serai pas comme ça. Cela me conduit au deuxième point. L'extinction de la domination déléguée à travers la corruption. Adam a compromis. Il a perdu la communion avec Dieu. Adam et Ève ont compromis. Ils ont perdu la domination, l'autorité. Adam et Ève ont compromis et ils ont perdu le jardin d'Éden, de délices, de paix, de puissance, d'accomplissement et de suffisance. Alors, tous leurs descendants, jusqu'à ce que cela parvienne, me parvienne, te parvienne, ce qu'ils ont perdu, nous avons perdu. Ils ont éteint la domination déléguée qu'ils avaient. Ensuite, ils ont transmis cette perte à leurs enfants. Genèse, chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est ce qui est arrivé à tous ces descendants d'Adam et Ève. Eux tous. Premièrement, ils ont eu le mal dans leur vie. Deuxièmement, mal, rien que le mal. Troisièmement, seulement le mal continuellement. Quatrièmement, toute pensée, tout plan, tout désir et le chemin sur lequel il marche est un chemin du péché et le chemin du mal. Et cela s'applique à tout le monde. Le péché est devenu la pensée de leur cœur. Les pensées conduisent aux actions. Le péché est devenu l'action de tout homme. L'action conduit aux habitudes. Et le péché est devenu l'habitude de tout le monde. Les habitudes conduisent au caractère. Et le péché, le mal, est devenu le caractère de tout homme. Et le caractère conduit à la destinée. Et la destinée maintenant est une destinée non désirée. Et si tu regardes ta vie, chaque mauvaise chose que tu as faite, tout péché que tu as commis, toute pensée qui t'a conduit à la mauvaise direction, a commencé par une pensée. Voilà pourquoi Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la même image, à sa ressemblance, leurs pensées étaient comme les pensées de Dieu. Mais maintenant, ils ont perdu cette domination. Et ils l'ont perdu ça à cause de la corruption. Maintenant, ce sont les pensées du mal. Dieu a les pensées de sainteté, les pensées de justice, les pensées de pureté et les pensées de domination sur toute ta action maléfique. Mais l'homme parlant de toi, la femme parlant de toi, nous avons perdu cette pensée de Dieu. Maintenant, nous sommes devenus injustes, nous sommes devenus pécheurs et nos péchés
et notre injustice nous condamne. Et notre amour pour le mal, notre amour pour les ténèbres, notre amour pour le péché ont conduit à porter la condamnation sur chaque cœur et chaque vie. Mais maintenant, comme nous revenons au Seigneur, Christ, il est le seul qui peut ramener cette domination et cette puissance. Mais vous devez être ouvert. Vous ne devez pas faire comme Adam a fait en se cachant vos péchés, en cachant vos mauvaises pensées. Verset 11. Genèse 6, 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu condamne la corruption. Christ condamne la corruption. Pourquoi va-t-il mourir? Pour nos péchés. Pourquoi va-t-il mourir pour notre corruption? Pourquoi va-t-il mourir pour le mal que nous avons fait s'il ne condamnait pas la corruption, le péché et le mal? Le châtiment que nous devons porter, il l'a porté pour nous. Et quand nous réalisons et nous revenons, quand nous réalisons et nous fuyons ce mal, quand nous réalisons et nous disons, Seigneur, je regarde ma vie, la domination sur le péché, la domination sur le mal, la domination sur la corruption qui devait être là, cette domination est perdue. Maintenant, je viens à la tristesse, je viens maintenant dans la repentance parce que ma conscience me condamne. Mes habitudes me condamnent. Mon mode de vie me condamne. Mais Seigneur, je suis venu. Je viens pour le pardon. Il va te pardonner. Amen. Il va changer ta vie. Et la condamnation que nous avons héritée d'Adam et Ève, le sang de Jésus et le sacrifice de Jésus va ôter cette condamnation et cette corruption au nom de Jésus. Ils avaient aussi, la terre était pleine de violence. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu condamne la violence. Il condamne les bagarres. Il condamne les disputes. L'homme qui bat la femme qui est méchante envers l'homme, envers le mari, Dieu condamne cela. Si nous avons la nature de Dieu, c'est l'amour. La nature de Dieu, c'est aider. Nous allons nous aider les uns les autres. Nous allons nous aimer les uns les autres. C'est la nature d'Adam déchu qui apporte la violence et les querelles dans nos vies. Mais, comme nous venons à Christ, cette mauvaise nature de bagarre, nature violente, cette nature d'oppression, cette nature méchante, Dieu va tout ôter de notre vie. Verset 12, on dit, Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue. Est-ce que nous pouvons pointer du doigt cette génération sans regarder notre génération à nous, les temps dans lesquels nous sommes, dans notre communauté, dans nos familles, dans nos localités, même dans le cercle religieux, la violence, la corruption, le mal, les vols, l'ivrognerie et la violence familiale et l'oppression. Dieu reste là, partout où ça se trouve. Quel que soit le nom que nous portons, quel que soit notre degré de religieux, s'il y a un péché,
Dieu hait le péché. S'il y a le mal, Dieu hait le mal. S'il y a l'hypocrisie qui se cache sous la religion, tu peux aller dans la meilleure église de la ville. Si la violence, les querelles, les bagarres, l'ivrognerie, le vol, la corruption, le crime, si cela est dans nos vies, le Seigneur hait cela, le Seigneur condamne cela, et il veut que nous fassions demi-tour. Et c'est lorsque nous revenons au Seigneur, que son pardon viendra. L'Éternel regarda, Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix. Nous sommes responsables de ce que nous avons fait, qui nous rend méchants. Satan ne peut pas nous imposer le mal ou imposer le mal à qui que ce soit. Tes voisins ne peuvent pas t'imposer le péché. Ce que nous avons fait, n'agissons pas comme Adam. Femme, tu m'as donné, elle m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Cela ne l'a pas épargné du jugement. Mais, comme nous venons et nous disons au Seigneur, et disons Seigneur, je suis le coupable. C'est moi qui ai l'homme, c'est moi qui ai offensé. C'est moi qui, la femme qui l'a est offensée. C'est moi qui l'ai fait. Alors Dieu aura pitié de nous. Parce que nous nous repentons. Il y a la miséricorde qui t'attend ce jour. Si tu te repens, si tu invoques le nom du Seigneur, si tu dis Seigneur, c'est moi le coupable, et je veux ta miséricorde, cette miséricorde viendra, ce pardon viendra. Si nous ne faisons pas semblant en pensant que être religieux me protège, la religion ne protège personne. Si celui-là ne s'est pas détourné du péché, ne s'est pas détourné du mal, c'est la repentance. C'est lorsque nous revenons, nous abandonnons le mal, que la miséricorde de Dieu viendra sur notre vie. Voyons Psaume 53, verset 1er. Psaume 53, verset 1. Psaume 53, verset 1. Verset 2, lui second. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ce que ça veut dire, c'est que ceux qui commettent le mal, c'est que Dieu ne va pas les voir. Dieu ne va pas noter ce que je fais. Dieu ne se soucie plus. Il est tellement un Dieu indulgent maintenant, il ne condamne pas le mal. Ces gens-là qui pratiquent le mal et qui ne pensent pas, Dieu me voit. Dieu me connaît. Dieu connaît mon cœur. Dieu voit ce que je fais. Ils voient partout où je vais. Et ils sont corrompus. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en a aucun qui fasse le bien. C'est ça. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Verset 3. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Verset 4. Tous sont égarés. Ils sont tous pervertis. Regarde ta vie. Ne te cache pas comme Adam. Ne couvre rien comme Adam. Langage perverti. Mode de vie perverti. Style de vie perverti. Ivrognerie pervertie. Action pervertie. Nous avons perdu la domination. L'homme n'a plus la domination sur toutes ces choses perverties.
il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais Dieu merci, comme nous venons au Seigneur, hein, la repentance totale, comme nous venons au Seigneur en disant, Seigneur, je viens. Il a le pardon pour toute personne pénitente. Donnez-moi un amen. Il a la miséricorde pour toute personne pénitente. Amen. Et comme Dieu t'appelle, il ne nous appelle pas à une vie de corruption. Oh, je t'aime, j'aime ta corruption. Jamais. Il ne nous appelle pas à une vie de péché. Ah, je t'aime et j'aime tes péchés. Jamais. Il hait tout péché. Il condamne le péché. Mais le pécheur qui se repent, qui dira, Seigneur, je sais. Seigneur, je comprends. Tu as des yeux purs et tu ne peux contempler l'iniquité. Je viens dans la repentance et je te veux dans ma vie. La miséricorde te parviendra ce soir. Le pardon te parviendra ce soir. Et la vie sera transformée et la domination que tu as perdue, tu auras cette domination ce soir au nom de Jésus. Je peux même donner un plus grand amen que celui-là. Maintenant, troisième point. Troisième point, la restauration. Quelqu'un aide-moi à crier restauration. Si tu veux avoir la restauration, est-ce que tu peux crier ça à haute voix? S'il y a quelque chose que Dieu veut, il veut l'opportunité dans la vie pour que tout ce que tu as perdu en Adam, qu'il te restaure ça ce soir. La domination sur le péché, bon amen. La domination sur la maladie, un grand amen. La domination sur la souffrance, un grand amen. Et la domination sur l'assujettissement. L'assujettissement sous la puissance de l'ennemi. Le Seigneur va te sortir ce soir au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 26, verset 13. Ésaïe chapitre 26, verset 13. L'Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Voyez ce langage. Écoutez cette déclaration. Ô Éternel, notre Créateur. Ô Éternel, notre Dieu. Éternel, notre Rédempteur. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Pense à ta vie. Est-ce que tu aimes comme Job? Ne fais pas comme Job. Je ne vais pas cacher mes péchés sous une couverture. Ô Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres ont dominé sur nous. L'alcool a dominé certaines personnes. L'immoralité domine certaines personnes. La corruption, le vol, que ce soit l'argent du gouvernement ou bien l'argent des voisins ou même voler. Le vol domine sur certaines personnes. Et pour certaines personnes, la cupidité a la domination sur eux. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi convoitise domine sur eux. Le mensonge domine sur eux. Une petite dissolution a la domination sur eux. Ô Éternel notre Dieu, si nous sommes sincères comme ça, et nous venons au Seigneur avec le cœur disposé, avec sincérité, et nous disons, oh, nous savons d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais nous voulons revenir, mais nous voulons avoir la repentance totale, mais nous cherchons la restauration, mais par mes grâces, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ce sont ceux-là qui demandent le changement de vie, le changement de cœur.
Et ils veulent avoir la domination originale que Dieu avait créée en Adam et Ève. Ce soir, tu peux avoir cette domination originale. Ce soir, quelqu'un crie ce soir. Dieu est un Dieu de puissance. Comme il avait la puissance au jour de la création, il a toujours la puissance sur toutes ces créatures, même en ce moment. Et si tu peux dire, Seigneur, me voici, pas de prétention, me voici, pas de coup cachette, me voici. Et il n'y a pas d'hypocrisie, je viens. Il va te pardonner. Il va changer ta vie. Il va tout transformer dans ta vie. Ensuite, il te donnera la domination et tout un chacun doit avoir en Christ. Comment cela se passe? Actes chapitre 3, verset 19. Actes des apôtres chapitre 3. Repentez-vous donc. Vous voulez la domination? Repentez-vous donc. Vous voulez une nouvelle vie? Repentez-vous donc. Et vous voulez l'autorité sur toute chose maléfique dans votre vie? Repentez-vous et convertissez-vous. Laissez-moi vous rappeler 3 choses. Premièrement, créé pour la domination. Deuxièmement, corrompu en perdant la domination. Troisièmement, converti. Maintenant, pour avoir et pour retrouver la domination, ce soir, il y aura la domination sur le péché. Ce soir, il y aura la domination sur la maladie. Ce soir, il y aura la domination sur toute attaque satanique et toute affliction satanique au nom de Jésus. Complète. Domination complète. Domination complète. Ceux-là qui viendront et diront, Seigneur, je suis venu. Seigneur, je viens. Et comme tu as dit, repentez-vous donc. Tu veux l'autorité, la puissance, la domination, et tu veux la liberté totale. Alors, si c'est ce que tu veux, repentez-vous donc. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il va ôter. Il va prendre la gomme, le balai du ciel et balayer tous tes péchés. Et ils ne seront plus souvenus, ils ne seront plus gardés contre toi. Ce soir, la puissance du ciel viendra sur toi. Alors, tu vas regarder cette mauvaise chose que tu as faite. Les mensonges que tu as eu à dire, les violences de tes mains, les bagarres de ta vie, la mauvaise nature de ta vie, il viendra et avec la puissance du ciel, il va balayer tout au nom de Jésus. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il aime faire et c'est ce qu'il planifie faire pour chacun. Pour quiconque regardera sa vie et le Seigneur demande, où es-tu? Aujourd'hui, ce n'est pas Adam, c'est toi. Où es-tu? Où es-tu? Où tiens-tu? Où vis-tu? Quelle est cette mauvaise chose de tes mains? Et comme tu viens, et tu dis, Seigneur, me voici. Je me suis égaré, mais je veux revenir sur le chemin de la rectitude, de la relation avec le Seigneur. Le Seigneur ce soir aura pitié de toi au nom de Jésus. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il le fera. J'ai dit, il le fera. Ça, c'est la première chose, la chose glorieuse que le Seigneur veut faire. Il veut que toi, que tu aies sa nature de justice encore, sa nature de justice et de pureté encore. Parce qu'il ne veut pas le péché dans nos vies. Il veut que sa nature soit en nous.
il veut que son image soit en nous, afin qu'il vienne et il va effacer les péchés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Le temps de renouvellement, le temps de rémission des péchés, le temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ce soir, je dis ce soir, je dis ce soir, où es-tu? Ça va t'arriver. Il va ôter tes péchés. Il va pardonner tes péchés. Il va purifier tes péchés. Il va changer ta vie. Il écrira ton nom dans le livre de vie au ciel. Et quand ton nom entre dans ce livre de vie au ciel, la domination vient, la victoire vient, le triomphe vient, la puissance sur tout mal viendra dans ta vie au nom de Jésus. Verset 26. Dans le verset 26, il nous dit, acte 3, verset 26, il dit, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Il va te bénir ce soir. Il va me bénir ce soir. J'ai dit, il va me bénir ce soir. Il a envoyé Jésus, son fils, pour te bénir. En détournant, voyez cela, en détournant chacun de vous de ses iniquités. De ses iniquités. Ce soir, c'est ta soirée. Comme tu te confies au Seigneur, comme tu crois au Seigneur, le salut viendra. Comme tu crois au Seigneur, la domination viendra dans ta vie au nom de Jésus. Et toute mauvaise chose qui dominait ta vie, qui opprimait ta vie, et qui t'a poussé à faire le mal, le Seigneur va briser le pouvoir du péché de ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Où es-tu? Tu ne donneras pas des excuses. J'ai dit où tu es? Tu es où? Tu ne vas pas faire semblant. Où es-tu? Tu ne vas pas couvrir comme Adam. Où es-tu? Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te pardonne ce soir. Que Dieu change ta vie ce soir. Que Dieu t'accorde la domination que tu as perdue en Adam ce soir au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Pour quiconque qui veut être sincère ce soir. Oui, je comprends. La domination que j'ai perdue en Adam, avec Adam. Mais je reviens, je me répands. Je me détourne de mes péchés. Je me détourne de mon mal. Ce soir, je veux le pardon du Seigneur partout où tu es. La tête baissée, les yeux fermés. Lève ta main en toute sincérité. Seigneur, je viens. Seigneur, je reviens. Je me répands. Je te veux dans ma vie, Seigneur. Et toutes ces mauvaises choses que la société avait la domination sur moi. Maintenant, Seigneur, je viens. Je me répands de mes péchés. Partout où tu es. Lève ta main. Dieu va te pardonner ce soir. Il va changer ta vie ce soir. Il va te donner ce salut qui t'amènera au ciel finalement. Où es-tu? Lève ta main, que Dieu te bénisse. Si tu lèves la main partout où tu es, lève-toi. Tu te mets debout partout où tu es. Tu veux la domination sur le péché, la domination sur le mal, la domination sur ta condamnation, la domination sur toute mauvaise chose. Et tu dis au Seigneur, je ne veux pas continuer dans ces péchés,
Mais Seigneur, j'étais impotent. Je n'avais pas le pouvoir. Je n'avais pas l'autorité. Je n'avais pas la foi de tenir. Je ne veux plus continuer dans un péché secret. Péché public, privé. Je veux venir dans la justice. Lève ta main. Tu te lèves là où tu es. Nous allons prier ensemble. Comme tu te lèves, parle au Seigneur dans la prière. Dis, Seigneur, je viens en toute sincérité. Seigneur, je viens de tout mon cœur. Je hais les mauvaises choses que je faisais. Maintenant, je me détourne. Et je reviens au Seigneur ce soir. J'ai besoin du pardon. Je veux la purification de toi, Seigneur. Je veux que tu me donnes le pouvoir et l'autorité pour que je ne continue plus dans mes péchés. Parle à Dieu maintenant dans la prière. Prie. Sois sincère dans ta prière. Confesse-les. Quiconque cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dis, Seigneur, je te remercie. Je sais que Jésus est mort pour moi sur la croix du calvaire pour ôter la culpabilité et la condamnation de mes péchés. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Crois pour mener une nouvelle vie. Le Seigneur va te l'accorder. Père, au nom de Jésus, Sauveur et Seigneur qui est mort pour moi sur la croix du calvaire. Nous venons en croyant à la promesse que tu as donnée, que quiconque vient à toi dans la repentance, tu ne vas pas le rejeter. Nous demandons, Seigneur, ceux-là sont venus. Pardonne leurs péchés au nom de Jésus. Ôte la culpabilité. Ôte la condamnation. Donne-leur une nouvelle vie au nom de Jésus. Ôte la condamnation. Et donne la paix du cœur et la victoire sur tout le mal du passé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous savons que tu as exaucé, qu'ils aient l'assurance de ton salut maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Un bon amen. Amen de Ougon. Toujours debout. Nos conseillers sont là. Ils vont prendre vos informations. Vous venez dans la nouvelle vie maintenant. Et la puissance du Seigneur va demeurer avec vous. Vous ne repartirez pas dans cette mauvaise vie au nom de Jésus. Le pasteur d'État ici va prendre le relais. Et après ça, je reviendrai. Et dans nos églises, nous allons nous occuper de ceux-là qui ont levé la main, qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir. Aidons-les et donnons les fiches de décision en attendant le retour du pasteur pour la prière de miracle. Donc, ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur, rapidement dans nos différentes églises, sur le champ de croisade où nous sommes en plein air, occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont levé leurs mains, qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir. Donnez-leur les fiches de décision. Et ceux qui ne savent pas écrire, aidez-les à remplir les fiches.
Et vous qui suivez en ligne, il y a un lien que vous allez cliquer pour remplir le formulaire, la fiche en ligne. Et cela nous aidera à garder le contact avec vous pour vous aider en ligne. Et dans nos différentes églises, occupons-nous donc de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur et que les gens donnent l'information correcte. Ça nous permettra de les aider en gardant le contact avec eux. Et ceux qui suivent à la radio, à la télévision, oh, quelle décision merveilleuse avez-vous prise? C'est la meilleure décision de votre vie. Donnez votre vie à Jésus. C'est très spécial. Je souhaite la bienvenue à chacun dans la bergerie de Christ. Prenez note de ces numéros de téléphone à l'écran. Voyez-les, vous qui voyez à l'écran. Plus 234 91 54 44 92 63. Ou bien notez les numéros qu'on vous donnera dans les pays francophones à travers les chaînes de radio, de télévision utilisées. On va vous communiquer les numéros ou bien vous notez ce numéro. Vous pouvez écrire plus 234 91 54 44 92 63. Notre Père dans le Seigneur, le pasteur, aimerait donc avoir de vos nouvelles. Alors connectez-vous à Christ et à travers ce numéro, votre vie ne sera plus la même. Envoyez vos noms, numéro de téléphone, merci et adresse. Pas d'hypocrisie, pas de prétention. Ce soir, notre Père dans le ciel revient bientôt pour vous envoyer des miracles. Depuis le lieu principal à votre destination, partout où vous êtes. Depuis Ogun central, miracle. Des miracles vers l'Asie. Des miracles vers toute l'Afrique. En Amérique. En Grande-Bretagne. À tout le monde entier. Des miracles à la radio, à la télévision. Vous êtes sur satellite. C'est votre soirée. N'attendez pas demain. Votre miracle commence ce soir. Conseiller,
Quand vous aurez fini, faites-nous le savoir. Dans toutes nos églises locales, rapidement, occupons-nous de nouveaux convertis. Et si nous avons fini, soyons dans l'esprit de prière. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? C'est le moment de commencer à frapper à la porte du ciel. Donc, occupons-nous des convertis. Si nous l'avons fait, nous l'avons fini dans nos différentes églises locales, sur le champ de croisade. Soyons maintenant dans l'esprit de prière. L'homme de Dieu revient bientôt pour prier pour nous. Ce soir, pour ton miracle, tu recevras ce soir. Nous allons maintenant nous lever pour accueillir l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Tu acclames comme si tu étais dans un gouvernement local. Amen. Quelqu'un crie Amen. Il y a la domination sur le péché, tout péché, sur la maladie, sur toute maladie, sur les afflictions sataniques, toute affliction satanique. Et comme nous prions maintenant, au nom de Jésus, le nom qui ne peut faillir, ce nom va annuler toute maladie de ton corps. La guérison venant pour toi, la délivrance vient pour toi, les miracles viennent pour toi. Quelle que soit la maladie que tu as, ceux qui sont ici, et ceux qui écoutent à la radio, à la télévision, en ligne, partout, en tout lieu, la puissance du Seigneur va te rencontrer là où tu es maintenant. Et quand nous entendrons le dernier Amen, toute mauvaise chose, toute maladie,
aurait quitté ta vie. Lève cette main et impose une main là où tu as le problème. Et cette chose, cette maladie, finalement, tout va disparaître de ton corps. Père, au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu es capable de faire et ce que tu planifies faire et ce que tu as promis faire. Nous demandons, Seigneur, que tu touches chaque vie maintenant au nom de Jésus. Manifeste ta puissance, manifeste ton autorité, manifeste ta domination sur la maladie, sur Satan et sur toute chose mauvaise au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, là où il y a la maladie, qui est la santé, là où il y a des dommages, dégâts, apporte réparation dans leur corps, maintenant même, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, arrache la main de Satan de tout le corps de qui que ce soit, de la vie de qui que ce soit, de la famille de qui que ce soit maintenant, au nom de Jésus. Ici, à la radio, à la télévision, partout et en tout lieu, en ligne, dans toutes les localités, manifeste ta puissance et détruis les œuvres du diable. Seigneur, je prie, ces yeux aveugles, soyez ouverts maintenant au nom de Jésus. Sourds et muets, qu'ils entendent qu'ils parlent au nom de Jésus. Et ceux qui sont paralysés, qui ont des arthrites ou qui ont des problèmes dans leur articulation, je prie que ta puissance vienne sur eux. Guéris-les au nom de Jésus. Je prie pour tout enflement, tumeur, cancer, ôte-les maintenant. Guéris-les au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toute forme de problème, de douleur, de maladie, quel que soit le nom, qu'ils fléchissent sous le nom de Jésus-Christ. Domination partout, guérison partout, délivrance partout, miracle partout pour tout le monde. Nous prions à gauche, à droite, au centre, derrière et en tout lieu. Confirme la guérison miraculeuse maintenant. Merci Seigneur parce que je sais que tu as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur a exaucé au nom de Jésus. Examine-toi maintenant. Tu verras que le miracle de guérison, de délivrance, de domination est là.